Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbal et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir un nouveau smartphone. Tu commences à me connaître sur la chaîne quand j'arrive avec un produit qui est encore dans son carton d'expédition, c'est que j'ai très envie de tout découvrir avec toi. Il s'agit du troisième smartphone pliant de Motorola, le Motorola Razr tes souhaits 40 Ultra. Maintenant, trêve de blabla, j'ai super hâte de le découvrir, je pense que toi aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Bon, pour ton info, si j'ai une voix chelou, c'est parce que j'ai un rhume. Oui, on est en juillet et j'ai chopé un rhume. C'est ridicule. Ce smartphone pliant coûte donc 1199 €. Je mets du temps à le découvrir sur cette chaîne parce qu'il y a en rupture de stock partout. Et là, pendant les soldes, j'ai réussi à le trouver sur Amazon. Et je vous propose qu'on commence par le début et qu'on découvre la boîte directement, quoi. Parce que là, c'est bien beau, mais bon, c'est un colis Amazon. On le sort de sa boîte. Ok. Très beau packaging. J'ai oublié de vous dire que c'était un smartphone clapé, ce qui explique la longueur de la boîte. Si c'était un fold, ça aurait été un peu plus large. Nous allons pouvoir voir une magnifique boîte noire avec le logo de la marque en surbrillance, le nom du produit en surbrillance, Razr 40 Ultra. Si jamais quelqu'un a une meilleure prononciation de ce mot, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Sur le côté, il y a écrit Plastic Free Packaging, donc c'est écolo. Super. Raccolta carta. Ah oui, je l'ai commandé, je crois, sur la boutique italienne de Motorola. Voilà, pour te dire à quel point il est un peu compliqué à trouver. Évidemment, la petite étiquette avec les informations qui nous intéressent, c'est-à-dire la couleur du smartphone, je l'ai choisi en noir. C'est faux, j'ai rien choisi du tout, il restait que noir. Et c'est la version, de toute façon, il n'y en a qu'une, 8 Go, 256 Go de stockage. Ce que je vous propose, c'est que nous ouvrions la boîte. Oh purée, j'ai failli faire un accident là. La boîte est décellée. Hop, ça coulisse très bien. On arrive direct sur un message d'alerte qui fait un peu flipper. Moi, de toute façon, dès que je vois un triangle avec attention. Ok. Attention, ne retirez pas la protection d'écran incluse et n'utilisez pas de protection d'écran de marque tierce. Cela entraînera l'annulation de la garantie de l'appareil. Ok. Le téléphone, on va le voir juste après. En dessous, qu'avons-nous ? Nous avons un carton dans lequel nous avons sûrement, parce qu'il y a le logo, je suis pas Einstein, les manuels d'utilisation. Ah, on a la coque aussi. Ah, c'est cool. Dans le carton, nous avons un carton dans lequel il y a les manuels d'utilisation et on a une petite coque de protection fournie. Elle est transparente avec les bords qui sont noirs. Et ça, c'est la coque de protection pour l'écran extérieur. On peut voir que vraiment, les contours, ils sont là pour faire joli. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons le bloc secteur pour charger la bébête, ce qui est une chose qui se fait rare. Wow, c'est un beau bloc secteur de 33 watts. C'est écrit en surbrillance dessus. Le sens du détail, moi, j'ai toujours aimé ça. Et après, nous avons le câble de charge, donc pour charger la bébête, évidemment. C'est un câble de charge USB vers USB-C. Et honnêtement, je sens une odeur, mais je sais pas si c'est genre de parfum, mais ça peut pas être moi. Il y a moyen qu'ils aient parfumé la boîte, mais comme dit, j'ai un rhume, donc je suis pas sûre. Non, mais c'est fou, ils ont parfumé la boîte, c'est pas possible, c'est très drôle. Bon, j'arrête de blablater. Maintenant, nous allons découvrir ce nouveau smartphone à clapper. Je le rajoute à mon tableau de chasse des smartphones à clapper. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons enlever la petite protection en papier. Ça fait toujours un petit truc de déballer des smartphones pliants, je trouve. Hop, on tourne. Ok. Ok, c'est magnifique. Le design, il est sobre, beau, efficace. On sait même pas que c'est un écran ici. La seule différence qu'il va y avoir entre la partie coque et la partie écran, c'est que la partie coque est du noir mat avec le logo brillant. Tu peux le voir, la partie supérieure du smartphone, ça va être l'écran bien sûr, l'écran externe. Ce sera un écran de 3,6 pouces. En dessous, on a le petit port USB-C pour le charger. Sur le côté gauche, on a l'emplacement pour la carte SIM. Et tout en haut, on a le bouton d'allumage, verrouillage et les boutons de haut-parleur. Là, je sais pas si toi tu arriveras à le voir, mais moi je ne vois pas la pliure. Comme ça, on peut la voir un petit peu. Mais vraiment, on te dit pas que c'est un smartphone pliant, tu le sais pas. Il est magnifique, il est pas super lourd. Il va peser 188 grammes et quand il est déplié, il va faire 17 cm de hauteur, 74 mm de largeur. Ce qui va rester inchangé quand il sera plié, tu me diras. Et niveau épaisseur, on est sur quelque chose de très fin. Il va faire 7 mm. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on le plie tous ensemble pour la toute première fois.
Ok, voilà, ça va mettre des traces de doigts sur l'écran quand même. Ah, le format plié, il est incroyable. Il y a une bonne prise en main. Il est tellement petit, c'est tellement mignon quand je pense qu'il y a un écran. Il est pas si épais que ça, hein. On va voir que les deux bordures sont presque collées. Non, mais elles sont collées. Le gap de l'écran, il y en a pas. C'est hyper impressionnant. On sent que entre les mains, c'est hyper qualitatif. Je reste épatée à chaque fois que je vois un smartphone pliant. C'est impressionnant la technologie où on en est arrivé. Ce que je te propose, c'est que je vais le tester là pendant quelques jours quotidiennement et je reviens vers toi pour te faire ma petite conclusion sur ce smartphone pliant de Motorola. Ah, dans un 4, vous l'avez vu, c'était plutôt rapide. J'ai donc testé le Motorola Razr 40 Ultra pendant 2 jours pour être précise. J'avais envie de vous parler pour commencer de son écran intérieur qui est l'un des plus beaux écrans que j'ai eu la chance d'avoir entre les mains. Il est fluide, les images sont super belles, il est grand, il est hyper agréable à utiliser. C'est un écran OLED Full HD+ de 6,9 pouces avec une résolution de 2640 par 1880 pixels, une fréquence d'affichage de 165 Hz, pareil pour le taux de rafraîchissement, une luminosité de 1400 nits, on sent à peine la pliure, c'est vraiment hyper sympa. Avec les gestes, tu peux scinder l'écran en deux, mais pour cela, dans les paramètres système, tu dois obligatoirement mettre navigation à 3 boutons. Sinon, tu ne peux pas scinder en deux l'écran. Hop, quand tu fais un geste de balayage, tu peux choisir du coup de mettre deux applications ensemble et donc regarder une vidéo YouTube par exemple et scroller ton feed Twitter. Vraiment rien à dire sur l'écran intérieur. Là où je vais avoir une petite difficulté, ça va être sur la reconnaissance faciale. Quand il est fermé, que tu l'ouvres, je trouve que parfois, tu vois, là, il a pas reconnu ma tête. Donc, la reconnaissance faciale de ce smartphone, elle est pas incroyable, elle est pas hyper rapide. En plus, moi, je l'avais configuré sans mes lunettes. Du coup, avec mes lunettes, il me reconnaissait pas. Bref, je trouve que la reconnaissance faciale est bof. Niveau batterie et performance, ce smartphone a une batterie de 3800 mAh. Il va être compatible avec la charge rapide secteur 33 watts, comme tu as pu le voir avec son bloc secteur, mais il va aussi être compatible avec la charge sans fil. Donc honnêtement, il se recharge plutôt rapidement. Il est actuellement 18h40 et il me reste 72% de batterie, tout en sachant que les données réseau mobile ont été utilisées pendant 3h46. J'ai utilisé ce smartphone comme un dimanche classique. Il va tenir toute une journée sans trop de problèmes. Je dis sans trop de problèmes parce qu'il va chauffer super vite. Actuellement à Toulouse, il fait assez chaud et quand je l'utilise dehors, je sens qu'il chauffe. Mais malgré le fait qu'il chauffe, hier, par exemple, samedi, il m'a tenu jusqu'à minuit et demi, 1h, tranquillement. Donc, niveau autonomie, c'est une autonomie très correcte pour un smartphone pliant qui, en plus, a 2 écrans sur lesquels tu es tout le temps. Maintenant, évidemment, on va passer, je pense, au sujet qui t'intéresse le plus, c'est-à-dire l'écran extérieur de ce smartphone, qui est un énorme écran pour un smartphone pliant. C'est même le plus grand écran qu'il y a actuellement sur un smartphone à clapet, parce qu'en effet, il fait 3,6 pouces. C'est pas rien. Avec une résolution de 1066 par 1056 pixels, c'est un format carré, comme tu peux le voir. Cet écran extérieur va avoir un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximum de 1100 nits. Maintenant qu'on a les infos techniques, on va pouvoir un petit peu voir tout ce qu'on peut faire avec cet écran extérieur. Déjà, l'écran d'accueil, tu peux tout choisir. Tu peux aller sur Spotify tranquillement. Quand tu swipes de bas en haut, tu as accès au menu comme sur l'écran intérieur. Et tu as aussi accès de petits pourcentages de la batterie pour savoir exactement à combien tu en es. Et tu as accès aux notifications que tu as reçues. Donc tu peux les lire, tu peux répondre, parce que oui, il y a un clavier sur ce petit écran. Honnêtement, c'est un smartphone pliant et tu n'as pas besoin de le déplier. Voilà, c'est comme ça que tu peux le résumer, ce smartphone. Tu peux tout faire avec l'écran extérieur. Là où j'ai été frustrée sur le Oppo Find N2 Flip, là, il n'y a plus aucune frustration. Il y a vraiment plus besoin de l'ouvrir. Par exemple, moi j'ai mis mes contacts principaux, mais je peux très bien, si je veux, composer un numéro. Dans les applications, tu peux toutes les ouvrir, même Waze. Tu peux suivre un GPS sur l'écran extérieur. Et pareil, il y a un clavier. Donc quand tu reçois par exemple un WhatsApp, tu peux répondre directement sans avoir à ouvrir le smartphone. Il y a aussi plusieurs formes possibles d'affichage. Quand je swipe comme ceci, je peux choisir le format plein écran et là ça se voit.
Tu vois, on peut le voir derrière les photos. Voilà, l'écran passe derrière les caméras. C'est vraiment très stylé. Donc, il y a le format plein écran et la vue normale qui est plus petite. Ouais, les applications, c'est assez impressionnant. Tu peux en mettre autant que tu veux. Tu peux choisir toutes les applications qu'il y a sur ton smartphone. Ensuite, moi j'ai mis les actualités. Tu peux faire des jeux. Tu as ton calendrier si tu en as envie et Spotify. Et encore, si tu restes appuyé longtemps, tu vas pouvoir gérer les panneaux qui sont affichés. Donc moi, tu as vu, je les ai pas tous mis. Il manque la météo et l'enregistrement vocal. Quand tu restes appuyé très fort, tu peux choisir les fonds d'écran et les raccourcis si tu veux les afficher ou pas. Donc les raccourcis, c'est des petites icônes qui vont t'amener d'un panneau à l'autre. Et tu vas aussi pouvoir choisir l'horloge de l'écran de verrouillage. C'est quand même l'atout de ce smartphone et c'est Motorola qui a réussi à le faire en premier. C'est de faire qu'un smartphone à clapet, donc un smartphone pliant, on n'ait pas besoin de le déplier. On peut vraiment avoir accès à tout sur un écran totalement fermé. Même utiliser le clavier sur cette petite surface, c'est assez agréable. Donc ouais, j'ai très peu ouvert ce smartphone. Je l'ai ouvert quand j'étais en mode chill posé sur mon canapé et je scrollais TikTok ou Insta ou YouTube. Mais alors pour tout le reste, pour répondre aux messages, ce genre de choses, voir mes notifications, là, je t'avoue, j'utilisais l'écran extérieur. Maintenant, on va passer à la partie photo et vidéo. C'est pas forcément la partie sur laquelle je me suis le plus focus parce que c'est pas un photophone et tu vas le voir avec les photos que j'ai prises. Déjà, juste pour activer ici, tu remues, c'est activé. Tu peux prendre des photos du coup directement comme ceci et tu vas pouvoir choisir le mode photo, portrait. Donc tu peux directement prendre des photos, le déplier. Et quand tu le déplies, tu arrives sur la partie photo et tu as quand même le retour de ce qui se passe. C'est assez bizarre, on est d'accord. Au dos, nous avons un grand angle de 12 mégapixels et un ultra grand angle plus macro de 13 mégapixels. Quand tu le mets en sens inverse, là tu n'as plus le retour photo vidéo. Tu peux le voir, il n'y a que deux modes, l'ultra grand angle et le mode grand angle. Ça se voit que c'est pas un smartphone qui est exclusivement fait pour la photo. En vrai, moi, ça me dérange pas, c'est pas ce que je recherche le plus sur un smartphone. Là, on est sur un smartphone clapé. Tu peux même, là, normalement, il va y avoir une certaine animation s'il y a quelqu'un. Tu vois, si t'es là, c'est pour les enfants, je pense, pour qu'ils soient focus. Il y a le mode HDR, le mode vision nocturne, le mode vidéo qui est très correct, avec la stabilisation de mouvement, mode Full HD, etc., etc. Dans le mode plus, tu vas avoir la double capture. Donc ça veut dire que tu peux parler et enregistrer. Là, tu vois, tu te vois. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la caméra intérieure est une caméra qui est quand même de 32 mégapixels. C'est pas mal. Et puis, voilà, donc tout au long de mon explication, tu auras vu des exemples de photos et vidéos prises avec ce Motorola. Mais pour moi, c'est pas la chose la plus importante. Pour moi, son grand atout, c'est vraiment son petit écran. J'ai même pas réfléchi à cette petite blagounette. Le pari de Motorola est réussi. Ils ont réussi à sortir un smartphone à clapet que les autres n'ont pas encore réussi à sortir. Et je trouve ça super cool. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce Motorola Razr, j'arriverai pas à le dire, 40 Ultra. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de te dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.